Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma routine teint du moment, donc j'espère que ça va vous plaire. Voici mon teint totalement démaquillé, donc je commence par appliquer ma base de teint qui est la Baby Skin. Donc je vais en appliquer juste au niveau de mon nez et au niveau des pores que j'aurai un petit peu sur les pommettes. Donc en fait j'en applique ici juste pour un petit peu combler les pores, avoir un effet un peu plus photoshopé. J'en applique un tout petit peu aussi au niveau de mon front, mais vraiment très peu, juste histoire d'un petit peu de sublimer ma peau et que mon fond de teint tienne mieux. Ensuite, je passe au fond de teint qui est le All Day Luminous Foundation de chez NARS que j'ai en teinte Mont Blanc. Donc j'en applique quelques pressions sur ma main et puis après je vais faire des petits points sur ma peau. Donc je prends ma Beauty Blender et je vais estomper mon fond de teint. Donc je vais vraiment en bien appliquer partout. Je vais aussi descendre un petit peu dans le cou, un petit peu vers les oreilles. C'est un fond de teint qui est très couvrant. Je l'ai découvert assez récemment. Il a vraiment dépassé tous mes autres fonds de teint. Donc il est très liquide, très fluide et à la fois très couvrant. Et la couleur est vraiment très bien pour ma peau. Un tout petit peu trop jaune mais vraiment rien d'alarmant. Et en fait je n'ai pas appliqué tout ce que j'ai pris sur ma main. J'en garde un petit peu. Et en fait son fond de teint est tellement couvrant qui va me permettre de passer totalement de correcteur. Donc en fait ce que je vais faire c'est que une fois que j'aurai fini d'estomper mon fond de teint, je vais en réappliquer un peu plus sur les zones que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, là où j'ai quelques cicatrices d'acné et quelques traces encore de boutons. Et donc ça va me permettre de me passer totalement de correcteur. Sur les zones qui sont un petit peu plus difficiles d'atteindre avec le côté rond de la Beauty Blender, j'y vais avec la pointe, notamment au niveau des ailes du nez, parce que c'est une zone qui a un petit peu des plis, et donc j'y vais avec le côté pointu du Beauty Blender. Ensuite, je passe à l'anti-cerne, donc j'utilise le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Je l'ai en teinte NW20, qui est une teinte qui est vraiment parfaite pour moi. Donc il est vraiment de la couleur de ma peau, je ne l'utilise pas pour illuminer parce que je trouve que c'est pas joli du tout. Il y a beaucoup de youtubeuses qui font ça, mais moi c'est pas du tout mon délire. Donc j'en applique une assez grande quantité en dessous de mes yeux. J'en applique aussi un petit peu sur la paupière, qui va permettre de faire une base pour les fards à paupières et aussi qui va permettre d'unifier totalement ma paupière et de cacher tous les petits vaisseaux qui peuvent être apparents. Et j'en applique aussi légèrement sur mon nez parce que mon nez a tendance à être un petit peu rose naturellement. Et je laisse poser quelques secondes et je viens ensuite l'estomper avec encore mon Beauty Blender. Donc voilà le résultat. Ensuite, je prends ma nouvelle palette de chez Makeup Revolution, donc c'est la Ultra Contour palette, et je prends la teinte qui est jaune, parce qu'en fait le jaune va permettre de matifier l'anti-cerne, mais sans pour autant le ternir et vraiment vieillir le dessous de l'œil. Donc ce que je fais c'est que je prends avec un gros pinceau et j'en applique sur le dessous de mes yeux, vraiment juste pour fixer l'anti-cerne. Ensuite, je prends ma poudre de chez Raisin Naturel, donc c'est la poudre translucide, mais c'est une poudre HD matifiante mais compacte, et donc j'en applique sur la zone T en tapotant, sur mon front, mon nez et mon menton, et vraiment en effleurant mes joues avec la poudre matifiante. C'est juste pour fixer le maquillage, mais pour ne pas pour autant en mettre trop et avoir un effet plâtré. Ensuite pour le bronzer contouring, j'utilise ma poudre de chez Makeup Revolution toujours, c'est la Ultra Bronze et je l'applique au creux de mes joues, au niveau de mes tempes et également au niveau de mes maxillaires et aussi un petit peu dans le cou histoire de raccorder un petit peu le visage et le cou. Je viens estomper avec le pinceau
qui m'a permis d'appliquer la poudre, histoire de ne pas avoir de démarcation trop marquée. Ensuite, ce que je fais, c'est que je pince le pinceau sans ajouter de matière et je viens en mettre un petit peu sur les côtés de mon nez. Alors, c'est pas du tout pour faire un contouring parce que mon nez, je pense qu'il n'a pas besoin de contouring, mais c'est juste en fait pour éviter qu'il soit perdu au milieu de mon visage et vraiment apporter un petit peu de couleur. Ensuite, je vais prendre cette palette de chez toujours Makeup Revolution, donc c'est la Ultra Blush Palette, donc c'est blush crème. Et je vais prendre ce petit rose qui est trop mignon et qui est parfait. Et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, donc c'est une nouvelle technique que je viens juste de commencer à faire. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc ce que je fais, c'est que avec le côté rond, j'applique le blush. Et avec le côté pointu du Beauty Blender, je viens l'estomper si j'en ai mis trop. Ensuite, je prends mon highlighter qui est le Mariluminizer de chez The Balm, qui est vraiment un super highlighter. Et donc je vais encore une fois l'appliquer au Beauty Blender, donc avec le côté pointu. Et là, si je fais une tête bizarre, c'est juste parce que je me suis rendu compte que j'en avais appliqué un peu beaucoup et sur une trop grosse partie de ma joue. Donc c'est pas grave, j'estompe un peu. Et voilà, donc je trouve que c'est une méthode qui est vraiment très jolie parce que c'est très diffus et c'est vraiment, il n'y a pas de démarcation, pas de côté un peu bizarre que peut parfois avoir le pinceau. Et je trouve que c'est vraiment hyper joli, donc j'en applique sur le haut de mes pommettes et un petit peu sur le bout de mon nez. Et c'est vraiment, comme vous pouvez voir, très lumineux. Ensuite, je passe aux sourcils, donc avec ce crayon de chez Kiko qui me fait énormément penser à ceux au nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Qui est avec un côté un peu crayon rétractable sourcil qui a vraiment une forme un peu triangulaire et l'autre côté il y a une brosse qui est vraiment très bien, donc j'utilise en fait pour remplir les sourcils. Ce qui est marrant, c'est que quand on l'utilise sur le dos de la main il peut paraître très sec, mais sur les sourcils il est vraiment assez gras, mais pas trop, et en fait juste ce qu'il faut pour bien s'appliquer mais en même temps pas en avoir de partout. La couleur, comme vous pouvez le voir, est un petit peu chaude, mais moi ça me convient tout à fait parce que comme vous pouvez le voir j'ai les cheveux rouges. Donc c'est vraiment parfait. Au niveau du choix de couleur par contre c'est pas terrible, mais je pense que vous pouvez très bien trouver votre bonheur dans cette teinte là. Il y a une couleur blonde qui est très jolie, une brune qui est très jolie aussi, et vous pouvez tout à fait doser, donc c'est un très bon produit pour les sourcils que je recommande fortement. Vraiment je comble les sourcils, je les redessine un petit peu et puis je viens estomper avec la brosse. La dernière étape, et pas des moindres, que je fais pour ma routine teint, c'est que je vais utiliser ce spray de chez ELF. C'est un spray fixateur de maquillage. Et en fait, j'en applique quelques pressions pour enlever un petit peu l'effet poudreux. Et si je fais une tête bizarre, c'est parce que j'en ai presque plus. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous plaît. Donc c'est vraiment un teint qui est très frais et très lumineux. Et je trouve qu'assez naturel, donc j'aime beaucoup ça. Donc c'est terminé et je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!